Bienvenue à cette leçon intitulée Prière et jeûne. Elle fait partie de la série Le Sermon sur la montagne. Je m'appelle Guillaume. Je serai votre narrateur pour cette leçon. On pourrait se demander, comment devrions-nous prier et jeûner? Quel est le rapport avec les béatitudes? Dans cette leçon, nous verrons le contexte des béatitudes, leur rapport avec la prière et le jeûne, comment le Notre Père peut nous aider à maintenir nos attitudes spirituelles et le sens qu'elles ont dans notre vie. Commençons par le premier sujet, le contexte. Sur cette icône, nous voyons Jésus prêcher le sermon sur la montagne. Cet événement est décrit dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitres 5 à 7. Pendant le sermon sur la montagne, Jésus a abordé plusieurs sujets. Il a enseigné les béatitudes, il a décrit comment elles se sont développées au fil du temps, il nous a appris à les maintenir dans notre vie par la prière, le jeûne et d'autres moyens. Ce sont les sujets principaux de cette leçon. Jésus nous a également appris à protéger nos attitudes spirituelles des menaces telles que les faux prophètes. Découvrons comment la prière et le jeûne peuvent nous aider à maintenir les béatitudes dans notre vie. La première béatitude est « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le terme « pauvre en esprit » fait référence à l'humilité. Plusieurs enseignements du Christ concernent l'humilité. On nous enseigne à prier avec humilité. Nous lisons « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. » On nous enseigne à jeûner avec humilité. Nous lisons « Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. » On nous enseigne à faire l'aumône avec humilité. Nous lisons « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. » Et « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Nous devons donc faire tout cela avec humilité, que ce soit prier, jeûner ou faire l'aumône. Ainsi, nous pourrons mieux vivre selon la première béatitude, en toute humilité. Passons maintenant au Notre Père. Avec douceur, nous récitons le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous reconnaissons Dieu comme notre Père céleste, ainsi que la sainteté de son nom. Par ces paroles, nous renforçons notre attitude spirituelle de douceur. Nous retrouvons l'attitude spirituelle à l'égard de la justice par ces paroles du Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous recherchons le royaume de Dieu et la justice de Dieu, non pas la nôtre. Jésus nous met en garde contre le fait de juger les autres. Jésus dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Jésus dit aussi « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Nous n'osons pas juger les autres alors que nous avons nous-mêmes tant à améliorer. En recherchant la justice de Dieu,
Nous respectons la 4e béatitude. Nous continuons le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Cela fait référence aux œuvres de miséricorde physique et spirituelle. Notre pain de ce jour signifie à la fois la nourriture physique et spirituelle dont nous avons besoin chaque jour. Cette partie du Notre Père fait principalement référence à la 5e béatitude, « Bienheureux les miséricordieux ». Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ceci concerne la 2e béatitude, lorsque nous pleurons nos péchés. Ceci concerne aussi la 6e béatitude. Nous cherchons à avoir un cœur pur après avoir obtenu le pardon de nos péchés. Mais surtout, nous demandons la miséricorde de Dieu et nous démontrons une volonté de faire miséricorde à ceux qui nous ont offensés. Avec cela, nous pouvons mieux maintenir ces attitudes spirituelles issues des béatitudes. Le Notre Père continue. Et ne nous soumets pas à la tentation. Dieu est l'artisan de paix par excellence. Nous lui demandons de nous guider afin que nous ne soyons pas soumis à plus de tentations que nous ne sommes capables d'en supporter. Nous continuons, mais délivre-nous du mal. Lorsque nous sommes persécutés et outragés, nous prions pour la force de ne pas céder au mal. Ces paroles du Notre Père nous aident ainsi à maintenir les 2 dernières béatitudes. Explorons la signification de ces enseignements dans notre vie. Nous avons vu comment les enseignements du Christ sur la prière, le jeûne et le Notre Père peuvent nous aider à maintenir les attitudes spirituelles issues des béatitudes. On nous encourage de persévérer dans la prière. Dans la Bible, nous lisons « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Nous demandons par la prière. Nous cherchons en apprenant la vérité de Dieu. Et nous frappons en essayant d'accomplir la volonté de Dieu. Nous pouvons commencer par la prière. Écoutons le Notre Père, mis en musique par le célèbre compositeur Tchaïkovski. Jésus résume cette partie de l'enseignement en nous présentant la règle d'or,
c'est-à-dire « traite les autres comme tu voudrais être traité ». La règle d'or répond aux exigences de la loi et des prophètes. C'est une application pratique du commandement d'aimer son prochain comme soi-même. La règle d'or favorise notre croissance spirituelle. Merci d'avoir participé à cette leçon.